jure, au nom de la plus totale loyauté au commandant Hugo Chavez, que nous ferons respecter la constitution bolivarienne grâce à la force d'un peuple aspirant à être libre. Plus tôt dans la journée, lors des funérailles, il avait prononcé un discours plein de ferveur, promettant de continuer le combat d'Hugo Chavez. Des funérailles auxquelles 32 chefs d'État ont assisté, dont des dirigeants très contestés, le cubain Raúl Castro, l'Iranien Mahmoud Ahmadinejad ou encore le Biélorusse Alexandre Loukachenko. L'opposition a boycotté la cérémonie, accusant la gauche d'abus de pouvoir. Le peuple n'a pas voté pour toi, Nicolas. Et il se chargera de juger comment vous avez utilisé la mort du président à des fins électorales. Mais la gauche veut montrer qu'elle joue le jeu. Des élections présidentielles auront lieu dans un mois. Un scrutin qui opposera certainement l'ancien perdant aux élections à l'héritier d'Hugo Chavez. Hugo Chavez l'avait dit lui-même de son vivant. Son cancer, il le doit à son ennemi juré, les États-Unis. Beaucoup ont fini par y croire. Leur président aurait été empoisonné. Ça a toujours été le but des États-Unis. Ils sont prêts à tout contre les gouvernements révolutionnaires. L'ancien détenu, gisant ici sur le trottoir, n'aura pas eu le temps de goûter à la liberté. Vers 8h30 ce matin, le jeune homme est tué à bout portant d'une balle dans la tête, alors qu'il venait tout juste de franchir la porte de la prison, ici au Baumette, où il venait de purger sa peine. Aujourd'hui, on a tellement l'habitude, même dans les informations, de voir les cadavres des gens en morceaux et tout, que je crois que les gens deviennent insensibles comme au Moyen-Âge, où ils allaient aux exécutions comme un spectacle public. On est au même point. Sauf que maintenant, les gens mangent en même temps. Un vieux monsieur et un jeune qui étaient sur une moto et qui tournaient comme ça. Et après, quand la moto elle était là-bas, elle est venue. Et après, ils l'ont tiré dessus et puis voilà, après ils sont partis directement. Oh là 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 là, des cyclistes qui ont parcouru les routes de Cape Town à l'occasion de la World Naked Bike Ride. Elle se tient dans différentes villes à travers le monde et vous voyez, les vêtements sont optionnels, on l'aura compris. Les participants sont invités à venir, je cite, aussi nus qu'ils osent. Alors Véronique Jeunesse se lance dans l'arène. Alors elle a déclaré un truc formidable. Je ne suis ni raciste ni xénophobe, je suis agnostique et la séparation de l'État et de la religion me va bien. Une phrase qui a à peu près autant de sens que de déclarer « je ne suis allergique ni au gluten ni aux huîtres, je prends dans le cul et l'ouverture des magasins le dimanche, ça me convient ». Qui occupe les postes les plus importants autour de lui, dans la sphère du pouvoir, il n'y a que des hommes, c'est une bande de mecs. Vous prenez le Premier ministre... Une bande de potes aussi d'ailleurs. Une bande de potes. Premier ministre Jean-Marc Ayrault, patron du PS Harlem Désir, patron de l'Assemblée et du Sénat Claude Barthelone, Jean-Pierre Bel, etc., etc. Des entreprises gérées par les femmes sont souvent mieux gérées, peut-être parce qu'elles ont l'habitude de gérer un budget familial et qu'au bout du compte, il faut toujours qu'il reste quelque chose pour nourrir les enfants. Il y a des vieux réflexes comme ça. C'est normal, elles gagnent moins, donc elles sont obligées de... Ségolène Royal qui justifie le truc. Voyez-vous, Frédéric Lefebvre, elle dit « Les femmes ont l'habitude de gérer un budget familial ». Alors je lui rappelle qu'en général, budget familial, c'est juste une autre manière de dire salaire du mari. Merde Team.com, presque bilingue en français, et c'est un peu normal. La France était le principal marché de son ancien site Mega Upload. Pour son nouveau projet, il compte donc sur nous. Canal+, my favorite station in the world. Vive la France, vive la France! Dans 3 jours, mardi, les 115 cardinaux électeurs en procession pénétreront dans la chapelle Sixtine. Une fois la porte franchie, ils seront coupés du monde. Chacun assis à sa place sous la fresque de Michel-Ange, le jugement dernier. Ils prêtent serment puis désignent leur futur pape. Le premier jour du conclave, un seul scrutin est organisé. Si la majorité des 2/3 n'est pas atteinte, les cardinaux revotent 2 fois le matin et 2 l'après-midi jusqu'à avoir un vainqueur. Parmi les favoris, 2 proches de Benoît XVI, l'italien Angelo Scola, connu pour promouvoir le dialogue entre les religions, notamment avec l'islam, et le Canadien Mark Ouellet, un archevêque aux positions très conservatrices sur l'avortement et l'homosexualité. Il y a quelques mois, il affirmait devenir pape, un cauchemar. C'est parce que je sais ce que ça implique en termes de responsabilité. Ça n'a rien à voir avec 2005. Qu'en 2005, il y avait une tête qui dépassait tout le monde. Et là, il y a un bon paquet de gens de valeur, quoi.
Et je regarde l'un, je me dis, ah, bon, si c'est lui, je suis content. Ah, si c'est lui, je suis content. Enfin, il y en a une bonne douzaine comme ça que je regarde parmi les cardinaux. Ce que je voudrais, pour répondre à votre question, c'est un bon pasteur qui aime les gens. Par exemple, une chose à laquelle je pense, et je me dis, ce gars-là, il a rendez-vous avec 4 millions de jeunes dans 2-3 mois à Rio de Janeiro. Il ne faut pas qu'il loupe ça, il ne le loupera pas. C'est une grand-mère qui tente d'obtenir un droit de visite pour sa petite fille qu'elle n'a pas vue depuis 2 ans. Cette femme de 70 ans s'est hissée en haut d'une grue à une trentaine de mètres de hauteur à Privas, en Ardèche. Et elle s'y trouve toujours retranchée, en compagnie d'ailleurs d'un autre père qui avait lui aussi mené un combat dans ce sens. Fukushima. 2 ans après la catastrophe, les travaux de décontamination sont toujours en cours. Et une nouvelle menace plane sur la ville. Les Yakuza, la redoutable mafia japonaise, a pris en main les opérations de nettoyage. Le plus grand chantier de décontamination nucléaire de l'histoire tourne désormais au fiasco. Nous sommes dans la zone rouge avec les équipes de décontamination. Ces hommes sont suspectés d'avoir été recrutés par la pègre. Fais attention, le caméraman est en train de filmer. N'enlève surtout pas ton masque. Fukushima, plus jamais ça. Une chaîne humaine pacifique et quelques lieux symboliques de la capitale pour exprimer la volonté de sortir du nucléaire. Sogo a dû ignorer l'interdit d'accès à cette zone pour découvrir que désormais, la digue est constituée de sacs radioactifs. C'est de la folie. Pas besoin d'un tsunami, la moindre vague peut emporter ces sacs. Je ne veux pas croire que le gouvernement ait pu autoriser ça. Soit il n'est pas au courant, soit il ne veut pas l'être. Ces centaines de petites taches noires à quelques mètres du rivage, ce sont bien des requins. Et les voici même dans les rouleaux, terrain de jeu habituel des surfeurs. Rarement, ces requins qui migrent chaque année vers le nord se sont aventurés aussi nombreux et aussi près du littoral. Résultat, depuis quelques jours, la baignade est interdite sur ces plages de Floride. Hier, c'était la journée de la femme. Oui. On a donc une année pour l'oublier et s'en remettre. Et l'alcool tue 49 000 Français chaque année. C'est oublier un peu vite tous les gens qui ne seraient pas conçus sans lui. Oui. Alors, elle est pas belle, Bravo.